Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h49. Si j'ai la voix un peu bizarre, c'est normal, j'ai un petit mal de gorge. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci, zoomer un petit coup. Donc toujours pareil, toujours au point mort, puisque structure swing haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le swing pullback, mais il n'y a rien à short, d'accord? Donc nous sommes dans une structure morte. Et vous remarquerez qu'on est en train de former un triangle de liquidité ici. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi regarder. Oups. Donc, structure swing toujours haussière également. Structure interne toujours baissière. Order flow, c'est retourné à la baisse. Nous sommes donc dans le high run final du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des shorts. Alors ici, on a un POI qui est tout indiqué pour ce faire, puisque nous avons ici ce supply H4. Ici, hop, voilà. Sur lequel, bien évidemment, on peut chercher des shorts. Donc là, le scénario que je peux vous tracer tout de suite maintenant, c'est ceci. Donc ici, vous voyez qu'on a première target, le low ici. Deuxième target, le low ici. Troisième target, la balance, donc le FVG ici. Un autre FVG ici, etc. etc. Donc moi, personnellement, je vais prendre comme target la demande opposée, d'accord, qui est la demande qui est à cheval sur l'EQ du range. Donc l'EQ du range, c'est la ligne ici, d'accord? L'EQ de la structure. Range, structure, c'est pareil, d'accord? C'est ce que je suis en train de réajuster là. Voilà, donc en gros, le milieu de mon range ici comporte une demande, ok? Et pour moi, c'est une très belle target. En plus de ça, ça correspond grosso modo au 110K qui est un beau chiffre rond aussi. Sur ce, mettre une petite alarme là. Hop. On passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il était haussier, il s'est retourné à la baisse pour favoriser ce dump. Donc nous sommes dans une structure baissière comme ceci. Hop. Le high ici, le low ici, comme ceci. Ok. Structure interne, eh bien, personnellement, je verrais un IBS ici. Retournement de la structure, pas encore. Donc on est toujours dans une structure interne, toujours baissière. Order flow baissier, donc je vous le donne en 1000. Nous sommes dans une structure fully aligned à la baisse. On cherche donc des shorts. Et là, malheureusement, dans le price action actuel, vous voyez qu'il n'y a aucun POI à short. Donc là, pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc structure morte en M15. On passe sur Ethereum puisque c'est samedi. Ethereum en daily. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par Ethereum en ce moment, puisque c'est le retour du roi, peut-être pas, mais le retour du mal aimé, appelons ça comme ça. Donc ici, nous avons, c'est bon, regardez. Alors, je pense que déjà ici, j'avais un grab de liquidité, une mission échouée ici, que j'avais à noter. Si c'est pas le cas, mais je le fais maintenant, hop, comme ceci. Voilà, donc en gros, ici, structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller jusqu'au maximum, jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs, en tout cas on cherchait des longs. Vous voyez que la target de mon scénario a été atteinte haut la main. Et vous voyez surtout que ce mur de supply imbriqué, donc le supply daily imbriqué dans le supply weekly, n'ont pas tenu du tout. Ok, se sont fait transpercer comme des grosses merdes. Donc en gros, ici, tout ça pour dire que scénario atteint, enfin target du scénario atteint, malheureusement sans retracement sur la demande ici. Donc ça, attendez, j'aimerais bien quand même poster ça sur Twitter. Ouais, malheureusement, c'est moi juste mettre ça dans l'explorateur. Hop. Vous ne voyez pas l'autre écran, mais c'est normal. Voilà, donc en gros, j'efface mon scénario ici. Ceci invalidé, ceci invalidé. Donc tout ça pour dire qu'on cherche toujours des longs, puisque l'order flow est haussier.
Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez avoir un scénario comme ceci. Ok, alors target, ça c'est la question qui intéresse tout le monde. Donc prochain high ici, ok, imbalance ici ou bien supply opposé. Donc moi personnellement, je vais aller même plus loin. Je vais tout simplement prendre, laissez-moi regarder, ouais, le week high comme target. Donc en gros ici, c'est moi juste regarder ici, 4098. Donc truc comme ça, 4100 grosso modo, ok. Pourquoi? Parce que si on regarde cette structure là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la structure haussière, qu'est-ce qu'elle a fait? Son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback, d'accord? Qu'on a eu. Alors, je vais vous retracer ça un peu plus précisément. Hop. Donc, son but dans la vie, c'était de faire un swing pullback qu'elle a fait ici, d'accord? Jusque dans le discount du range, ok? Et ensuite, on est parti pour le swing run final. Destination, l'accomplissement de la destinée swing en clôturant un corps de bougie au-dessus de ce week high. Chose qu'elle n'a pas réussi à faire. Ce swing run final n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie ici puisqu'on a eu une mèche qui est venue sweeper le week high. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous le donne en mille. Une mission échouée. Ok. Ici. Et vous savez que les missions échouées, eh bien, la jambe fautive, son lot est susceptible de se faire sweeper à son tour en guise de punition, ok, de ne pas avoir été foutu d'accomplir la destinée du range. Donc c'est ce qui s'est passé ici, on est revenu, on a sweepé le lot de la jambe fautive, d'accord, jambe fautive qui est celle-ci, et on est venu encore un peu plus bas faire une mitigation de l'extrême discount du range, avant de repartir pour cette superbe remontada qui n'est autre que le swing run final, en tout cas une nouvelle tentative, donc c'est normal que j'ai comme target l'accomplissement de la destinée du range, d'accord, et qui est le run du week high. Donc voilà pourquoi je prends cette target. Sur ce, si je rezoome ici, je vais vous refaire ça correctement. Ce serait donc un scénario comme ceci, ok. Voilà donc le scénario sur le daily. Et c'est tout. On passe sur le H4. Le H4, donc ça à partir au daily, je le cache. Hop. Donc le H4, lui, il a continué à s'agrandir puisqu'on n'a pas eu de pullback d'amplitude suffisante. Ok, donc du coup, structure qui s'agrandit comme ceci. Structure swing toujours haussière, bien évidemment. On a une structure interne ici, flagrante, avec un IBOS comme ceci. IBOS H4. Ensuite, perpétué à la hausse avec un deuxième IBOS ici. Et puis alors là, on a une jambe overextended, d'accord, comme ceci. Okay. Alors vous pouvez éventuellement voir un autre IBOS ici sur cette dénivellation du prix, c'est correct. D'ailleurs, je vais la mettre aussi. Okay. Voilà, donc le scénario complètement invalidé puisqu'on a retourné l'order flow à la hausse et on a invalidé le supply ici, d'accord. Donc là, pour le moment, nous sommes fully aligned à la hausse puisque, comme vous le voyez, structure swing, structure interne et order flow, tous les trois haussiers. Donc on cherche des longs, uniquement des longs, comme sur le daily. Et là, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait la demande ici qui est posée sur le distal de la demande daily. Donc très bon plancher technique pour chercher des longs. Donc par exemple comme ceci, ok. Destination nouveau high. Tout simplement. Voilà donc le scénario sur le H4. Et c'est tout pour Ethereum. On passe maintenant sur Hype en daily. Donc sur Hype, on a invalidé le deuxième scénario ici puisqu'on a transpercé la demande. D'accord. Donc là, il ne reste plus que deux scénarios de longs qui sont les deux tracés en bleu puisqu'on est toujours fully aligned à la hausse. On cherche toujours des longs et pas des shorts. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, ici, laissez-moi agrandir la structure. Hop, comme ceci. Donc, structure swing toujours haussière. Structure interne, c'est retourné à la baisse ici. Oups. Comme ceci. Donc, ça, j'enlève. Hop. IBOS baissier. Order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc là, on cherche des shorts. Contrairement au daily. Et donc, ici, vous pouvez
chercher des shorts sur ce supply qui n'est autre que le POI le plus proche du price action. Ok. Donc en gros, des shorts comme ceci, target la demande d'en face, pourquoi pas. En tout cas, il y en a d'autres, hein, des demandes avant. Ici, il y a une demande aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est les demandes extrêmes ou les demandes qui sont confondues ou qui touchent des demandes daily. Donc ici, c'est le cas. On a une demande H4 qui est posée sur le distal d'une demande daily en jaune. Donc c'est pour moi une target tout indiquée. Alors, un autre truc qui... ah bah ouais, encore mieux, voilà. Donc j'allais vous faire une analyse multi-time frame pour les scénarios, mais ici c'est encore plus flagrant pour expliquer. Donc j'allais vous dire que sur le daily, certes, on cherche des longs, ici ou ici, d'accord, mais sur le H4, on cherche des shorts. Donc c'est à ça que sert l'entonnoir de trade, à savoir les multi-time frame, c'est de pouvoir, par exemple, chercher des shorts dans votre scénario de long sur le daily, d'accord? Donc, en d'autres mots, ici, ce que vous pouvez faire, c'est chercher des shorts sur le H4 pour jouer ce segment de retracement du scénario long sur le daily, d'accord? Donc, par exemple, là, je peux pas être plus simple, shorter comme ceci, jusqu'ici, ok, par exemple, pour ensuite couper votre short sur le H4 et profiter d'un long sur le daily, d'accord? Donc oui, vous pouvez shorter vos scénarios haussiers. C'est ça que j'essaye de vous dire. Sur ce, je cache ceci, ça n'appartient pas au daily. Hop, et on passe sur la suite. Donc c'est Bitcoin en weekly. Alors, je suis pas sûr de pouvoir poster la matinale sur Twitter pour la simple et bonne raison que mon compte a été restreint. Laissez-moi voir si ça a sauté. Normalement, c'était 12 heures. Et là, ah, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai été bloqué pendant 12 heures hier, mais c'est bon, ça a sauté. Tout est redevenu normal. Sur ce, pour votre information, on ne peut plus dire FDP sur Twitter, d'accord? C'est pour ça que j'ai été bloqué. J'ai mis un petit commentaire avec le FDP des familles et directement bloqué 12 heures. J'ai rien compris. Donc, je vous conseille d'éviter le mot FDP. Ça devient un petit peu woke sur Twitter. Apparemment, on ne peut plus s'exprimer. Donc voilà. Sur ce, je disais donc weekly up sur Bitcoin. Donc ici, toujours pareil, j'attends la clôture, rien de plus à dire. Dans 1 jour et 14 heures pour vous tracer le prochain scénario. Sur ce, on passe sur la dominance. La dominance qui continue de cracher, même réflexion qu'hier, d'accord. On a maintenant ce scénario que j'ai tracé hier, qui est tracé en avance, hein, puisque normalement je devrais le tracer dans 1 jour et 14 heures. Mais bon, vu la dégringolade sur la dominance, il y a peu de chances que ceci ne demeure pas à la clôture. Je parle du FVG, donc je me suis permis de le tracer avant. Voilà donc pour cette matinale, rien de plus à dire, si ce n'est laisser vos commentaires sur YouTube comme d'habitude et continuer à retweet, puisque maintenant il y a un concours, je vous le rappelle. Tous les retweets comptent. Fin du mois, je tire un gagnant pour 1 mois de mentorat gratuit. Sur ce, à plus tard.